Le paiement sans contact dans le secteur commercial. Le secteur d'activité sur lequel nous allons travailler est le secteur des autres commerces de détail en magasins spécialisés. Cela comprend les magasins proposant à la vente une gamme particulière de produits tels que l'habillement, les chaussures, la maroquinerie, les produits pharmaceutiques et médicaux, les fleurs, etc. En 2017, d'après l'INSEE, dans ce secteur, il y avait environ 138 000 entreprises. Le chiffre d'affaires hors taxe était d'environ 108 milliards d'euros et il y avait en France 148 304 magasins. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a 10 352 commerces de détail en magasins spécialisés. Les principaux fournisseurs de ce type de magasins sont les grossistes et les producteurs. En 2017, les commerces de détail en magasins spécialisés achètent environ 52,4% de leurs produits chez des grossistes. Le principe du commerce de détail, c'est que le commerçant achète des produits à un fournisseur et les revend à des consommateurs, clients directs de ce type de magasin. Lancé en France en 2012, le paiement sans contact repose sur une technologie spécifique, ce que l'on appelle le Near Field Communication, NFC. Une puce intégrée et une antenne permettent aux consommateurs d'effectuer un paiement avec leur carte sur un lecteur au point de vente par simple contact ou simple proximité immédiate, sans introduction de la puce dans un appareil de lecture. Pour que la transaction fonctionne, les commerces doivent être équipés d'un terminal de paiement électronique, également appelé TPE. En 2012, seulement 1 million de transactions ont été réalisées avec le paiement sans contact. En 2019, plus de 3 milliards. Le paiement sans contact représente plus de 27% du nombre total de transactions réalisées en carte bancaire. Et cela est en constante augmentation, surtout depuis l'épidémie du Covid-19. Le montant plafond d'un paiement est passé de 20 € à 30 € en 2017. Aujourd'hui, depuis mai 2020, il est de 50 €. La limite de paiement sans contact à 50 € n'est pas une limite par jour, mais une limite par paiement. Le plafond de paiement sans contact a été augmenté à la fin du confinement pour accompagner la reprise économique. Actuellement, ce mode de paiement est quasiment disponible dans tous les commerces. Le paiement sans contact possède de nombreux avantages. C'est un gain de temps, c'est plus rapide. Si tous les usagers utilisaient ce mode de paiement, cela diminuerait le temps d'attente en caisse en magasin. En effet, c'est un gain de temps pour le client qui n'a plus besoin de taper son code confidentiel, mais aussi il n'a plus besoin de chercher sa monnaie, mais également pour les commerçants, car cela permet de faire passer plus de personnes en un minimum de temps. C'est facile d'utilisation. Il suffit pour payer de poser la carte bleue sur un terminal de paiement. Dans le contexte actuel de l'épidémie du Covid-19, payer sans contact contribue à rassurer le consommateur, car cela empêche de toucher le boîtier pour composer le code confidentiel et donc de limiter les contacts. Utile pour des paiements de petites sommes, le paiement sans contact permet pour les commerçants d'éviter les erreurs de caisse qu'on pourrait connaître avec de l'espèce. En effet, cela diminue le paiement en espèces avec moins de monnaie en circulation. Donc, cela réduit les coûts de transport et les vols dus à la diminution considérable de cette espèce en caisse. Le principal risque du paiement sans contact est que l'on n'a pas besoin de composer le code confidentiel. Donc, en cas de vol ou de perte, n'importe qui peut s'en servir. Pour pallier à cela, nos banques limitent à un certain montant ou le nombre de fois pour payer avant de retaper son code confidentiel. Cela varie autour d'un montant de 100 € ou de 5 utilisations. Il existe également du télé-pickpocketing réalisé avec la technologie NFC. Si un boîtier est à proximité d'une carte bancaire, elle peut lui voler de l'argent ou de récupérer les données personnelles. En effet, nos informations personnelles peuvent être facilement hackées avec la sans contact. Pour éviter cela, des études doublées en alu, également appelées des pochettes anti-NFC, sont mises en vente. Mais ce risque reste limité car il faudrait que le boîtier se trouve à moins de 2 cm de la carte bancaire. Les impacts du paiement sans contact sur la société. Il a un impact sur nos comportements d'achat. Le paiement sans contact est instantané, quasi virtuel et s'inscrit dans ce contexte de dématérialisation de la monnaie. On peut être poussé à acheter plus que si on paye en espèces sans s'en rendre compte. Donc c'est un avantage pour les commerces. Le fait de taper le code
confidentiel peut entraîner une augmentation des chances de l'oublier. Donc là, par exemple, j'ai repéré ce produit qui m'intéresse. Du coup, je vais pouvoir aller payer avec ma carte bleue et mon paiement sans contact. Bonjour. Oui, on rentre encore au magasin. Du coup, ça fait 40 €. Voilà. Par carte. Du coup, je peux directement poser. Pour conclure, on peut dire que l'innovation n'est pas un nouveau moyen de paiement, mais la déclinaison d'une technologie dans les moyens de paiement, le sans contact. Le paiement sans contact est avantageux pour les commerçants ainsi que pour les consommateurs. Il est utilisé partout et dans de plus en plus d'endroits. Désormais, il fait partie de nos habitudes de paiement. À la fois rapide et facile, le paiement sans contact réduit la liquidité en circulation. Aujourd'hui, un nouveau moyen de paiement sans contact est possible avec le téléphone mobile. La technologie utilisée est la même qu'avec la carte bancaire.